que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2023. Donc, ça reste une guidance générale. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Même pour un petit soin, hein, libération, comme vous le souhaitez. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'auto-guérison, thérapeutique d'auto-guérison, la carte qui va vous... l'énergie de la carte, ah bah on a le rejet ici, on me dit ici que durant cette période, alors soit vous allez travailler sur le rejet, vous avez peut-être cette blessure qui fait que vous vous sentez seul, ou ça peut être aussi rejeter quelqu'un, hein, rejeter quelque chose qui ne vous va plus, hein, c'est pas forcément vous qui allez le subir, c'est peut-être vous aussi qui allez vous prendre conscience que vous avez besoin de rejeter, et en plus on a le 13, ça me fait penser à la carte de la transformation de la mort. Voilà, donc on verra bien, on va voir, on va aller étaler un petit peu plus de cartes, hein. C'est pas une carte qui va nous dire un petit peu l'énergie, parce que là, il y a quelque chose. En tout cas, vous rejetez quelque chose, ça, pour moi, je ressens ça comme ça. Alors, on va aller voir avec le taureau l'énergie positive et l'énergie un peu plus, on va dire, bloquante pour cette période. Alors, l'énergie positive, vous avez la reine d'épée. Bon, bah voilà, hein, à mon avis, ça va trancher dans les trucs. Et vous avez la mort. Donc, je la sentais bien, la mort. Hein. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Vous voyez que je ressens les choses, hein, quand même. Alors, dans les points positifs, on vous dit ici que, en tout cas, vous allez être dans la franchise. Vous allez être pragmatique. La reine d'épée, c'est une reine qui est assez froide. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ça peut être une dame qui a été rejetée, justement, veuve, divorcée ou autre, qui a subi des choses. Mais ça peut être aussi un homme, hein, ça n'est pas forcément une femme. Bon, après, c'est pour vous dire un petit peu le contexte. Hein. Ça peut être aussi une personne qui sait ce qu'il veut. Et on vous dit ici... voilà, la reine de denier, la reine d'épée, je ne sais pas pourquoi je dis la reine de denier, la reine d'épée, elle va trancher, elle va dire les choses, elle est franche, elle est intelligente, voilà, elle ne va pas agir sur le coup de l'émotion, quoi, hein. C'est un peu, j'ai bien réfléchi, maintenant ça sera comme ça. Et dans les points de blocage, on vous parle de transformation, de libération. On sent qu'alors peut-être que vous dites les choses, vous avez envie de dire des choses, et en même temps, il y a peut-être une énergie qui fait que vous avez peur de la transformation, peur de la fin d'un cycle, peur d'une nouvelle vie, vous voyez, d'une libération. On vous dit, il y a encore des blocages qui vous empêchent. Alors, c'est peut-être la blessure de rejet, hein, votre blessure de rejet qui vous empêche d'être, voilà, dans, comment je pourrais dire ça, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, parfois, vous faites peut-être 5 pas en avant et après, vous allez refaire 3 pas en arrière parce que vous vous dites... non, j'ai peur, voilà, est-ce que c'est sûr, voilà. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur, passez de l'ombre à la lumière, c'est important, libérez-vous, voilà, libérez cette blessure de rejet, dites ce que vous avez à dire, soyez dans la franchise, arrêtez de souffrir, hein. C'est un peu ce que je ressens ici, hein, pour les taureaux. Alors, on va aller voir au niveau professionnel avec le tarot, et on ira mettre quelques cartes du petit Lenormand. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, professionnel, financier, émotionnel, relationnel, enfin sentimental, et en dernier, le spirituel. Donc, vous me direz si ça vous plaît. Sinon, je reviens au tirage d'avant, où on fait plusieurs tirages et on voit un peu ce qui se passe. Alors, au niveau professionnel, vous avez le 9 de coupe. Bon, là, on voit qu'il y a une satisfaction quand même, hein. Donc, on voit que vous êtes satisfaite ou vous profitez de la réussite. On me dit ici, vous êtes dans un bien-être émotionnel. Vous vous sentez récompensé ou vous serez récompensé durant cette période. Et on a également le 5 de bâton. Mais on voit quand même que, vous voyez, malgré tout, cette blessure-là, elle vous fait peur. J'ai l'impression qu'elle vous fait un peu, vous ne savez pas sur quel pied danser par moment à cause de ça. On vous dit quand même que par moment, vous êtes encore avec le 5 de bâton, vous êtes encore dans les oppositions, dans la compétition. Bon. Ou peut-être c'est une énergie qui est terminée. Peut-être que vous avez été dans les oppositions, les compétitions, etc. Ça a été compliqué. Vous avez dû vous battre, peut-être pour un poste, ou ça peut être aussi pour avoir de la clientèle. Voilà, peut-être ça a été rude. Peut-être qu'il y avait de la compétition pour autre chose, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, peut-être aussi pour un poste, oui. Vous avez peut-être bataillé pour obtenir un poste, ou obtenir une prime ou autre chose. En tout cas, là, on vous dit ici que ça y est. Hein, pour moi, le 9 de coupe, c'est une satisfaction. Vous êtes bien. Donc au niveau professionnel, je pense que ça va bien aller pour cette période du moins. On va aller voir avec le petit Lenormand.
Oui, on parle du fouet, on dit que ça a été tendu, mais vous arrivez à la fin. Vous voyez, encore une fois, la mort. Le cercueil, pour moi, c'est encore la fin, la transformation, la fin d'un cycle. On vous dit ça a été compliqué. Pour moi, le fouet, c'est une période qui peut être un peu stressante, qui a pu être stressante. Vous avez balayé devant votre porte, vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et du coup, vous partez vers un nouveau cycle. Hein. Vous vous sentez mieux, vous lâchez un fardeau, vous lâchez quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que vous allez lâcher cette bataille, justement, vous allez arrêter de vous en faire et vous allez essayer d'arrêter les schémas répétitifs aussi et vous allez aller de l'avant. Pour moi, au niveau professionnel, vous allez de l'avant. On va aller voir avec le petit oracle mission de vie, tiens, justement. Une petite carte. Alors, on vous dit, pose tes intentions conscientes. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà. Donc là, on vous demande pour la nouvelle année de poser vos intentions. Donc, vous pouvez le faire sur une feuille blanche. Au moment de la nouvelle lune également, voilà, on peut poser ses intentions sur une feuille blanche et dormir dessus 3 jours avant, 3 jours après. Bon, c'est important quand même de le faire avec le cœur. Enfin, il faut le faire avec le cœur. Hein. Comme si vous y étiez déjà en parlant au présent et non pas au futur ni au passé. Hein. Il ne faut pas dire j'aimerais, je souhaiterais. Non, c'est voilà, je suis heureux dans mon poste. Dans ce poste que j'ai obtenu, ou je ne sais pas, hein, vous dites ce que vous voulez, mais voilà, de ce genre-là, en tout cas, en y pensant et en imaginant et en le vivant aussi, vous voyez, émotionnellement, j'ai l'impression qu'aussi que ça serait bien que si vous ayez, en même temps, vous allez ressentir la sensation dans le corps, vous voyez, les émotions dans le cœur aussi. Alors, on va aller voir ici au niveau financier, matériel. Alors, vous avez la roue de fortune. Ah ben voilà, et on a le cavalier d'épée. Donc, on voit qu'il va avoir de l'expérimentation. Le roue de fortune, c'est le destin. Hein. On vous dit il y a quelque chose qui va s'enclencher, un nouveau cycle, encore une fois. On me dit il va falloir saisir l'opportunité au bon moment. Il y a quelque chose qui va vous permettre de saisir une opportunité. Ici, on vous dit, et il faudra, voilà, le fait de saisir l'opportunité, c'est le fait aussi de montrer qui vous êtes. Cavalier d'épée, il y va, c'est un cavalier, il est un peu foufou, on va dire. Hein. Mais on vous dit, c'est voilà, c'est de l'expérimentation. Vous allez avoir peut-être un côté un peu rebelle. Justement, si vous venez d'obtenir un poste, vous allez peut-être justement, rien ne va vous arrêter. Vous allez, ou peut-être si vous mettez un projet en place, vous allez être sans limite. Vous allez vraiment y aller. Vous allez avoir confiance en vous. En tout cas, là, la roue de fortune est avec vous, donc allez-y. C'est le bon moment, moi, je pense. Hein. Il faut montrer vos valeurs. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Et non pas vous croire que ça y est, vous allez dire « Ah bah non, je vais être encore rejeté, ça ne va pas fonctionner. » Voilà, non. Il va falloir vraiment prendre confiance en vous, j'ai l'impression. Alors, ici, on a les blocages et on a l'ours. Voilà, on vous dit il y a eu des blocages financiers. Alors peut-être aussi que là, on vous dit clairement que la roue de fortune va aller lever les blocages. Ça y est, enfin, vous allez pouvoir respirer un peu plus les taureaux. En plus, le côté matériel financier, c'est votre côté. Vous êtes quand même un signe de terre, vous. Hein. Et on vous dit aussi que... alors avec l'ours, ça me fait penser aussi à peut-être des blocages, excusez-moi, financiers au niveau de la famille. L'ours, ça peut représenter tout ce qui est familial. Peut-être que vous aviez des blocages de l'abondance au niveau de la famille, que vous avez repris, des peurs inconscientes par rapport à je ne serai jamais riche ou je ne sais quoi. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi éviter, enfin voilà, ne pas avoir peur de la hiérarchie. L'ours, ça peut représenter quelqu'un qui a de l'influence, vous voyez. Alors ça peut être par exemple, si c'est au niveau professionnel, c'est un peu lié, oser aller demander une augmentation ou un nouveau poste, ou vous, hein, vous allez peut-être expérimenter le rôle de chef ou le rôle de patron, de chef d'entreprise, et vous allez y aller, vous n'allez pas avoir peur. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir maintenant au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Hein. Bon, j'ai fait les guidances sentimentales pour janvier et février, hein, pour ceux qui souhaitent aller voir. J'ai fait célibataire et couple. Enfin, c'est la même guidance. Hein. Et il y a également les guidances de janvier au mensuel qui vont arriver. Et les deuxièmes quinzaines de janvier également. Alors, on vous dit ici, au niveau sentimental, vous avez le valet de bâton et vous avez le diable. Alors, on me dit ici que vous pourriez avoir des... Valet de bâton, c'est quand même une énergie, une nouvelle énergie. Je sens que vous allez avoir une nouvelle énergie, les taureaux. Un peu d'ingéniosité, dépasser vos craintes, vous aventurer. Alors, peut-être que vous êtes célibataire et vous allez oser. On parle ici
Alors le diable, ça peut être beaucoup de passion, de tentation, avoir envie de s'amuser un petit peu, hein, voilà, je vous le dis clairement. Ou ça peut être encore une fois, on vous dit, allez dépasser un petit peu vos craintes par rapport à la manipulation, par rapport à aux addictions, voilà. Peut-être que pour certains, vous avez encore des peurs, peut-être dans votre couple, vous avez des peurs de manipulation, des peurs d'être toujours tenté, que votre autre soit tenté par quelqu'un d'autre. Hein. Le diable, ça peut être une énergie qui est très bonne. La passion, ça donne de l'impulsion, ça donne de l'énergie. Mais le côté négatif, bon là, il n'est pas retourné. Hein. Mais voilà, on peut dire aussi, attention, ne pas partir trop dans non plus des tentations ou des addictions. Ça peut être des addictions à la sexualité, à rencontrer trop de personnes, ou je ne sais pas. Hein. Ou peut-être des peurs. Hein. Ça peut être vos peurs aussi, la peur du rejet qui fait que dans votre couple, vous ne dépassez pas. Enfin, vous avez des peurs en fait, hein, tout simplement. Donc ça serait peut-être bien d'aller travailler ça un petit peu aussi. Alors on va aller voir l'union sacrée. Au niveau, on va aller mettre quelques cartes. Hein. Alors on vous dit ici le saut. Voilà, faites le grand saut, c'est ça. C'est un peu ça comme le valet de bâton. Hein. Lui, il n'a pas peur, il y va. Il va faire le grand saut. On parle du retour ici, d'une nouvelle chance pour quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez... Alors pour certains, il peut y avoir le retour de quelqu'un du passé. On vous dit bah, il va falloir oser parce que vous étiez en pause, vous avez peut-être réfléchi, vous aviez des peurs, un travail sur la blessure de rejet à faire, ou cette personne avait ce travail-là à faire, j'en sais rien, mais il y a le retour de quelque chose ici. Alors tout le monde ne va pas retrouver un ex ou une ex, pour certains ça peut être aussi le retour de l'ingéniosité, enfin plutôt de l'envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un, de se remettre en couple, ou bien même juste d'aller rencontrer des personnes. Hein. Peut-être que dernièrement vous étiez un peu enfermé, un peu pas bien, cœur brisé ou autre. Et là, j'ai l'impression qu'il y a le retour le retour d'avoir envie au moins de voir quelqu'un. Voilà. Après, vous verrez si c'est un ex ou pas, ou une ex, mais c'est ce que je ressens ici. Alors, au niveau spirituel, maintenant, alors, on a les deux cartes. Alors, nous avons la reine de coupe. Voilà, c'est ça. Et le 3 de coupe. Vous voyez, pour moi, votre quinzaine, ça se résume ici. Hein. On vous dit ici, il va falloir vous ouvrir à votre beauté intérieure, votre force intérieure. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Hein. Prendre conscience de vos valeurs, être dans la passion, comme le diable, vivre, passionné, y aller, ne pas avoir peur. Une reine, c'est quand même voilà, c'est quand même une personne qui est... qui a de l'assise, hein. C'est pas un valet, quoi. Hein. Voilà, elle a de la bouteille derrière. Hein. Et la reine de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a une grande force intérieure, qui est visionnaire, qui a beaucoup de compassion, qui sait ce qu'elle veut au niveau sentimental, émotionnel, qui est passionné, qui est vive. Voilà, c'est un peu comme je dirais une maman, mais en même temps, quelqu'un qui peut donner beaucoup, voilà, qui est autonome au niveau affectif, qui attend pas quelqu'un pour être bien, quoi. C'est un peu ça. C'est ce qu'on devrait être tous, d'ailleurs. Hein. Une reine de coupe, voilà, on attend de personne pour être bien au niveau émotionnel. Et on n'a pas peur, justement, quand on rencontre quelqu'un ou quand on se lance dans une histoire. On n'a pas peur parce qu'on sait ce qu'on vaut, en fait. Hein. Et là, on vous dit ici, avec le 3 de coupe, qu'il y aura justement le fait que vous soyez dans une énergie comme ça. Ça va vous permettre d'être bien, d'être dans les festivités. Je pense que pour cette prochaine quinzaine, vous allez être beaucoup aussi dans tout ce qui est réunion de famille, peut-être célébration, voire rencontrer beaucoup de personnes. 3 de coupe, ça peut être ça, hein. Les relations sociales, relations amicales, vous allez avoir envie de fêter, d'être rayonnant ou rayonnante au niveau émotionnel. Hein, c'est ce que je ressens ici. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Alors on va aller voir ici avec Bon, je vais mettre quelques cartes du Pied Normand et après on va sortir une carte de l'oracle des portes de l'âme. Oui, nouveau projet, on me parle ici. Alors là, on me parle ici que clairement, hein, les poissons, pour moi, ça peut être aussi tout ce qui est la sphère émotionnelle. Vous allez déployer vos ailes, on me dit ici avec la cigogne. Il y a comme un nouveau départ, voilà, au niveau émotionnel, sentimental, il y a quelque chose qui se déploie, spirituel bien sûr, puisque voilà, c'est se connecter à son âme et avoir envie d'aller vers un nouveau départ. On parle aussi d'abondance ici avec les poissons. J'ai l'impression que vous déployez vos ailes, votre vie va être beaucoup plus abondante, vous allez avoir envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Pour certains, ça peut être aussi déménagement, achat peut-être d'une maison, être bien en famille.
peut-être aussi faire un bébé, hein, que la cigogne. Bon, on parle du côté spirituel, hein, donc bon, normalement là, c'est plus, je vous parle un peu plus, on va dire, du côté matériel des choses, enfin matériel, on va dire plutôt, comment je pourrais dire ça, le côté ancré dans la terre, quoi. Hein. Bon, bref, vous me comprenez, ou peut-être vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Et on vous dit aussi ici qu'avec les poissons, pour certains, vous allez peut-être aussi dans un projet spirituel qui peut être en rapport avec une profession libérale. Peut-être quelque chose en rapport avec le spirituel, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de travailler donc en tant que coach ou thérapeute ou médium, je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Alors on va aller voir ici avec l'oracle les portes de l'âme. Non, il y en a peut-être un peu beaucoup. Bon, bah, celle-ci veut venir, je vais la prendre. Elle a sauté 2 fois. On vous parle du coach. Ben, c'est marrant, je viens de vous parler du coach. On vous dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Bah, voilà, tout simplement. Ça résume tout simplement, merci. Ce que je viens de dire, hein, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Voilà, vous avez tout en vous, les taureaux. Vous n'avez pas besoin de personne. Tout est aligné si vous le voulez que ça soit. C'est précis. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle divine ange. Je vais tirer 3 cartes. Vous pourrez choisir la 1, la 2 ou la 3 ou les 3 ou les 2, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous vous posez une question et je vous réponds. On vous dit l'année prochaine. Hein, pour la deuxième question, c'est vous êtes aimé. Et la troisième, on vous dit vous devez faire des compromis. Vous devrez faire des compromis. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous plaire. Hein. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour et voilà, de sincérité. Ça me plaît beaucoup, moi, de faire les guidances comme ça, de donner de l'espoir aux personnes, même s'il y a des gens qui me disent, oui, vous dites toujours les mêmes choses, etc. Je dis ce qui ressort, c'est tout. Après, ce qui n'est pas content, ben, vous passez votre chemin, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est voilà, donner un peu d'espoir aux personnes. Bon, après, c'est sûr que ça reste du général, hein. Mais si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas. Je fais aussi des guidances en don libre de temps en temps. Donc celle-là c'est pour un petit tirage sur un domaine. J'envoie la vidéo, hein, c'est pas par téléphone. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je reviendrai très vite pour vous souhaiter mes vœux. Merci beaucoup, au revoir.